Salut, je vous retrouve aujourd'hui pour un déménagement, changement de bibliothèque. La bibliothèque qui est derrière moi jusqu'ici, j'ai envie de la déplacer et de la mettre là où vous êtes vous en fait, c'est-à-dire juste en face parce que mon canapé qui est ici, quand je suis dessus, je vois pas ma bibliothèque et ça me saoule parce que je la trouve jolie. Donc j'aimerais bien la voir plus souvent. Même si ça va être très joli comme ça, moi j'ai envie de la voir ma bibliothèque et ça me ferait du bien. Donc du coup j'ai choisi de tout changer, de tout ranger, peut-être de changer même la disposition de la bibliothèque, je ne sais pas. J'ai une deuxième bibliothèque également dans ma chambre, je ne sais pas si je vais pas la bouger également dans le salon, mais je ne sais pas où parce qu'il faut quand même un peu de place. Et je serai aidée donc par une amie pour changer tout ça parce qu'il faut des biscottos et que j'en ai mais pas assez. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire et peut-être qu'en fin de vidéo je vous ferai un bookshelf tour du coup des deux bibliothèques, je sais pas, je verrai. Ça peut être sympa et ça, comme je démarre ma chaîne YouTube, je me dis qu'après on peut faire ça tous les ans et ça peut être rigolo et pas trop mal. Donc voilà, donc je fais de gros bisous puis de toute façon vous allez suivre tout ça en images, sûrement en accéléré parce que sinon ça risque d'être très lent pour vous. Déjà que ça va être lent pour moi, ça va être lent pour vous. Donc non, je vous le mettrai en accéléré, c'est promis.
Alors, du coup, je reviens un petit peu le jour d'après pour vous montrer le bookshelf tour. Donc en bas, on a tout ce qui est, donc comme vous le voyez, tout ce qui est graphique, BD et belette journal sur ici. Voilà. On a ici les classiques de ce côté-ci. Ici, on a la pile à lire. Donc elle est quand même un petit peu fournie, mais bon, ça va. Et après, donc pour vous montrer un petit peu, ici on a tout ce qui est livre de poche. Comme ceci, hop, les petites bougies. Ici, c'est tous les j'ai lus. On remonte et on va avoir ici les folios et 10-18. Et cette petite carte, je la trouve magnifique. Je l'ai eue dans une box livresque. Elle est trop incroyable, j'aime beaucoup. Ici, on a les jolis livres, comme je les appelle. La jolie carte avec tous les pockets. Voilà. Coucou l'Instax Minix. Et ici on a les mangas. Donc moi j'en lis pas beaucoup, mais comme je les trouve jolis, hop, je les ai mis là. Avec mon Ridanchi et mon petit Groot. Et puis un petit peu de déco, avec mes livres que j'aime beaucoup là, de poésie, donc de Rupicor. Et celui de Serena Giuliano et Amour solitaire également de Morgane Horta. Donc voilà. Ensuite, la deuxième bibliothèque en fait que j'avais dans ma chambre se présente comme ceci. Voilà. Donc là tout en haut on a les ailes d'Alexandre, donc j'en suis au 4e tome. Ensuite on a ici les Twilight avec Covenant que j'ai commencé. On a également tous les Sophie Jomain avec les étoiles Tonos Head, les Rebecca Keane, pareil j'en suis au 4e tome. Celui-là il sera à lire pour l'automne. Ensuite, là c'est vraiment tout ce qui est grand format, donc c'est plus du jeunesse. Concrètement, il y a un peu de contemporain, mais moins. Là, donc, il y a les D-Dimension I Love You, enfin, les You Miss You, des visagers que je vous ai présentés dans les dernières vidéos. C'est pas ma faute que je vous ai présenté, il me semble aussi. Poetics d'Elisabeth Acevedo, les gardiens des cités perdues, mais bon, il m'en manque, je suis pas à jour. Pareil, là, les chroniques lunaires, je suis pas à jour non plus. Les ailes d'Alexandre. Non, c'est pas ça, les ailes d'émeraude, n'importe quoi, les ailes d'Alexandre. Ah bah non, les ailes d'Alexandre sont en haut. Les ailes d'émeraude, le dernier brûleur d'étoiles, alors lui, je l'avais mais aimé. En gros, on en avait entendu parler il y a quelques années, et donc moi je m'étais lancée pour le lire, donc c'est une brique, hein, par contre, effectivement. Et je l'avais aimé, mais à un point, genre j'y ai pensé pendant au moins 1 semaine et demie à ce bouquin, tellement il m'avait marqué. Et ça a été un de mes plus gros coups de cœur d'il y a quelques années, mais vraiment je m'en souviens encore, je me souviens encore de l'histoire, je me souviens encore des personnages. C'est vraiment une histoire de la fantaisie, mais j'avais adoré, on rentre très très facilement dans l'histoire et la brique en fait on la sent même pas passer, on la lit très très rapidement.
Donc moi s'il y en a bien que je vous conseille c'est celui-là. Après c'était aux Nouvelles Lunes donc je sais pas si on peut le trouver dans une autre collection que celui-là. Mais en tout cas j'avais adoré. Donc hop j'essaie de le remettre. Si je n'y arrive pas. Si on y arrive. Parce que là c'est un peu la crise du logement sur cette étagère quand même. Hein, sur même toutes les étagères de cette bibliothèque. Ensuite on a donc Pardonne-lui de Jodi Picoult, Fille Fight Apart, Vicieuse, La Faucheuse. Il me faut Vengeful parce que j'avais adoré Vicieuse. La Faucheuse c'est pareil, je voudrais bien le tome 2 quand même. Inséparable, Aime-moi je te fuis. J'ai eu tous les Morgane de mon comble. J'adore cette autrice, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Virginie Grimaldi, le dernier que j'ai lu, alors elle m'a eu, mais alors je peux pas vous dire pourquoi, mais en fait elle vous balade tout le livre quoi, donc j'ai adoré. Ensuite Silence Radio d'Alice Oseman, que j'aime beaucoup et la couverture est splendide, c'est du soft touch, enfin bref j'adore. Love Crescendo de Tilly Cole, Romance, La couleur des sentiments, ça aussi très bon livre, j'ai adoré. Le secret du colibri, pareil, très bon livre. Bon, Nos étoiles contraires, lui peut-être que je le mettrai en boîte à livres hein, au bout d'un moment. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Coco Virginie Grimaldi. Ensuite, on a Rupture, Tarot et Confiture de Céline Olinsky. Je veux pas écorcher son nom de famille. Et pareil, j'ai passé un très bon moment. Fangirl. On a du Philippe Claudel par ici, Le monde sans les enfants et autre histoire. Et Elisa et ses monstres de Francesca Ziappa. Ensuite, on descend d'un étage. Je vais m'asseoir parce que sinon je vais trembler. Hop, voilà. Ici, on a Still Alice que je vous avais présenté. C'était la première vidéo que je vous avais fait sur mes coups de cœur et j'avais adoré. On a L'Académie des âmes abîmées de Thierry Cohen, Le monde de Charlie que je dois lire, La Chambre des merveilles que je dois lire aussi, Novice, Cassidy Blake, bon, j'attends le tome 2 mais je crois qu'il est sorti mais bon je vais pas le lire tout de suite. L'effet papillon, j'avais adoré la première partie, donc parce que là c'est une intégrale en fait, il y a le tome 1 et le tome 2. La première partie m'avait beaucoup plu, la deuxième un peu moins parce que j'avais trouvé un peu trop violente et j'avais un peu plus de mal. Ensuite, Shadow of Magic, je pense pas lire les deux autres festivement que j'avais beaucoup aimé. On a La première fois qu'on m'a embrassé, je suis morte. La lune est à nous, que j'avais adoré, de Cindy Wilder. Encore une fois, de la diversité, de la représentation, ça fait du bien. Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi, de Mathias Malzieu. Ciao Amore, Quand la nuit devient jour. Ça je sais que les avis sont plus que mitigés sur ce bouquin. Moi j'estime que c'est un bon bouquin parce qu'il m'a fait réfléchir, j'ai pu en parler autour de moi tout simplement de l'euthanasie, etc. Enfin du droit à l'euthanasie. Donc c'est bon, peut-être que la forme est peut-être pas la bonne, la fin, etc. Ok, je suis d'accord, mais par contre il fait quand même vachement réfléchir et rien que pour ça. Je lui accorde un point. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Avec la lune, j'avais adoré ce petit bouquin, c'est tout bête, mais moi la lune, je pense que j'y suis sensible et du coup j'aime bien m'informer sur ce genre de choses, j'aime bien l'astrologie, j'aime bien tout ça, donc après chacun ses petits trucs quoi, entre guillemets. Ensuite on descend d'un étage et là on se retrouve avec des poches. Parce que je savais pas du tout où les mettre et eux je les trouve très colorés, il y a plein d'éditions différentes donc bon voilà je préfère les mettre là. Donc là on a du Anna Gavalda, là on a le tome 2 de ce que je suis en train de lire, d'Isor Weber, donc Lucy Valentine. Je sais pas s'il y en a qui connaissent mais en tout cas j'aime bien, c'est une espèce de Shirley Davidson mais beaucoup plus soft avec de l'humour mais pas trash non plus. Et c'est plutôt pas mal, donc moi j'aime bien. Ensuite on a la danse hésitante des flocons de neige. Et là j'attends cette année pour lire le deuxième. Et peut-être même le troisième, je sais pas, je verrai en fonction de comment je le sens. La petite librairie d'Écart brisé, ça se présente plus ce genre de petites pépites, mais moi j'avais adoré. Attachement de Rainbow Rowell, j'avais bien aimé. Je sais qu'il y en a plein qui n'avaient pas forcément accroché, mais moi j'ai bien aimé. Jojo Moyes, Avant toi, j'adore. On a du Granger. Alors voilà, faut s'accrocher avec le Granger parce que moi je suis un peu une flippette. Les Harley Davidson, donc le 1, le 2, le 3, le 4, j'en suis au 4. Donc cette année, il faudrait que je lise le 4 pour avancer dans la série, enfin dans la saga plutôt. Ensuite on a Les Saveurs de la vie, ça c'est quelqu'un qui me l'a prêté et je l'ai toujours pas lu alors qu'on m'a dit que c'était très bien. Donc voilà. Le cercle littéraire des amateurs d'éplucheurs de patates, que j'avais beaucoup aimé, puisque c'est, je crois que c'est sous forme épistolaire, ouais, vous voyez, j'avais mis des post-it. C'est ça, c'est épistolaire, et moi j'aime beaucoup ce genre de roman, parce qu'on n'en voit pas souvent, et j'aime beaucoup. Loin de tout, ça c'est pareil, on l'avait prêté, il faut que je le rende, et je l'avais bien aimé aussi. On a Alice au Pays des Merveilles, trouvé dans une boîte à livres, mais j'adore l'édition, je la trouve trop mignonne, ça me fait penser à quand j'étais petite, et que je lisais...
Ouais, plein de livres comme ça, il y a des illustrations, regardez ça. C'est trop beau, j'adore. J'adore. Donc, il est complètement déglingos, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On a Sauveur et Fils, que pareil, j'avais beaucoup aimé, donc je dirais peut-être la suite. Après, c'est quand même jeunesse, hein, donc voilà. Je me suis pris Daniel Steele là pour cet hiver parce que ça parle d'une patineuse ou je sais pas quoi. Et je sais pas, ça m'intéresse. On a un dictionnaire des citations et on a le scaphandre et le papillon par ici. Donc voilà, grosso modo, la bibliothèque se présente comme ça. Ouais, je suis restée assise, désolée. Hop. Et celle-ci, je l'aime beaucoup et je trouvais dommage de la laisser dans ma chambre, vraiment. Là, on est plus sur quelque chose, vous voyez, plus comme ça. Et j'aime beaucoup. Et là, depuis mon canapé, ça y est, je la vois enfin, ma bibliothèque. Et ce qu'il faut savoir que ça, Read & Shield, je l'ai fait tomber. Toutes les lettres sont tombées pendant que j'ai bougé ma bibliothèque et je me suis dit mais heureusement que j'ai pas écrit raclette et tartiflette parce que ça aurait été beaucoup trop long à tout remettre. Et le fauteuil du coup donc est passé par ici avec la petite lampe là, c'est parfait avec un petit plaid là le soir, c'est trop bien. Donc j'espère qu'en tout cas ce bookshelf tour vous aura plu, ce rangement, déménagement, en tout cas c'était sportif, croyez-moi. Mais c'était vraiment trop cool à faire, donc voilà, peut-être à dans un an, je sais pas, on verra. Mais en tout cas j'espère que ça vous a plu, merci d'avoir regardé et puis on se retrouve très vite, à très bientôt.